quand j'étais prof, j'avais évidemment beaucoup d'étudiants noirs. Il y a un jour, un étudiant sénégalais m'a dit, quand j'ai sorti le code noir, et c'est une chose que vous voyez, ça fait un siècle, et je ne l'ai pas encore oublié, et il m'a dit, et ça m'a beaucoup ému, et il m'a dit, vous savez, M. Chavez, j'ai lu votre bouquin, vous m'avez rendu ma peau. Vous m'avez rendu ma peau. Voilà. Il assumait, il aimait sa peau. Qui lui avait fait jusque-là détester sa peau? Pas son frère, pas son cousin. Les lumières brillent pendant la traite. Patrie des droits de l'homme, ternie par les ombres et les misères des Lumières. Ces deux capucins chers à Louis Salamolins, Épiphane de Moirans, Francisco José de Jaca, qui depuis 1680, avant même le Code noir, ont protesté, réclamé l'abolition et des réparations pour les personnes esclavisées. Quand il y a un crime, on désigne le coupable et on répare. Il y aurait une note à payer, à acquitter, puis ça en serait fini? Non, ça ne sera jamais réglé. Tout le monde n'a pas un Colbert. Enfin, je nous en France, bon sang. Hein? Est-ce que tous les pays d'Europe ont un Colbert? Non. Nous, on a Colbert, Napoléon, il n'y a que nous qui avons ça. Donc, ils n'ont pas un Colbert. N'ayant pas un Colbert, ils n'ont pas un génie qui met en quelque sorte dans une armature juridique aussi inflexible que celle des codes noirs, la réglementation des jours. En France, à la française, on met ça dans les lois, mesdames et messieurs. On met ça dans les normes, on vous structure, on vous ficelle, et ça donne ce que ça donne.